répéter ces mesures et je vous laisserai bien sûr après le temps de commenter et donner vos avis. Vous avez sans précédent, on va dire, très spécial cette crise de Covid-19 et comme par ailleurs elle a subi un impact très profond et le secteur du tourisme en particulier qui a vu malheureusement toutes ces activités passer à zéro. Et je ne vais pas vous rappeler que les 6 milliards de dinars. Donc, je voulais parler justement de la perspective et la stratégie que le ministère du Tourisme et derrière tout le gouvernement envisage de mettre en œuvre et qui se base sur 3 axes. Le fait de résister, relancer et réinventer. Dans la phase de résistance et derrière l'urgence de la situation pour l'ensemble des professionnels du tourisme, nous avons soigneusement négocié un lot de mesures plus spécifiques à la réalité du secteur et des entreprises touristiques que nous avons annoncé aujourd'hui justement dans la conférence de presse organisée à cet effet. Parmi ces mesures, une ligne de crédit de 500 millions de dinars au profit des opérateurs dans le secteur du tourisme, mais aussi de l'artisanat. Et d'exploitation, notamment avec pour condition d'octroi la sauvegarde du personnel et de leur salaire. Et un montant de crédit qui ne doit pas dépasser les 25% du chiffre d'affaires de 2019 avec un plafond fixé à 1 million de dinars pour chaque unité touristique. Les entreprises ayant enregistré une baisse de 25% de leur chiffre d'affaires du mois de mars 2020 par rapport à la même période de 2019 ou une baisse de 40% de leur chiffre d'affaires du mois d'avril comparé au mois d'avril 2019 peuvent bénéficier de cette ligne de crédit. Il en est de même pour les entreprises classées 0, 1, 2 et 3 auprès de la Banque centrale. Celles classées 4 verront leur demande examinée au cas par cas. Le remboursement se fera sur une période de 7 ans avec 2 ans de grâce, avec en plus un taux bonifié ne dépassant pas le TMM. Aucune saisie n'est applicable sur ces crédits vu leur caractère vital et social. Pour la relance, il s'agit de faire vivre nos clients au rythme des nouvelles exigences sanitaires, distanciation sociale, lavage des mains, port de masque, ainsi de suite. Après les attentats terroristes, nous avons géré une transformation en termes de sécurité. Maintenant, il va falloir gérer une transformation en termes sanitaires et hygiéniques, chose sur laquelle nous nous sommes penchés depuis quelques semaines avec l'élaboration du protocole sanitaire du tourisme tunisien. Protocole sanitaire en concertation, bien sûr, avec la profession. Ce protocole sera visé très prochainement par les autorités compétentes. La mise en place de ce protocole réalisé conformément aux recommandations de l'OMS nous permettra non seulement de regagner la confiance de nos partenaires et nos clients, mais également de renforcer la crédibilité de la destination Tunisie, qui a jusqu'à présent bien géré la crise sanitaire grâce à une démarche proactive. Une campagne de communication portée essentiellement par le digital et visant à rassurer les différents marchés sera lancée pour accompagner l'adoption du dit protocole. Nous estimons par ailleurs que le sauvetage du tourisme tunisien au lendemain de la crise devrait se poursuivre pour s'engager sur les chemins d'après-demain, armé d'une volonté ferme de réparation. Il s'agit de prendre de la hauteur et d'appréhender l'après en essayant de réinventer notre tourisme suivant une approche prudente et réfléchie pour permettre à long terme. Tout d'abord, le passage d'un tourisme monoproduit à un tourisme à multiples visages, où chaque région constitue à elle seule une destination ayant ses propres atouts, sa propre identité et sa propre image. Le passage d'un tourisme de masse à un tourisme riche et varié, profitant aux différentes régions grâce à la promotion des niches valorisantes, tourisme culturel, tourisme sportif, tourisme médical, tourisme de plaisance, et s'inscrivant dans une démarche de développement durable. La promotion d'un tourisme individuel et urbain. Cette transformation profonde du tourisme tunisien ne pourrait se faire sans le numérique.
qui vient se confirmer comme un prérequis indispensable. Le numérique va changer notre capacité à innover, à produire et à communiquer. C'est pourquoi nous sommes en train de préparer une stratégie pour assurer une transition numérique sur tous les fronts. Promotion touristique, prestations touristiques, facilitation des procédures administratives, une transition qui nous permettra d'être en phase avec les avancées technologiques. Pour conclure, sur une note positive, nous considérons cette crise comme une opportunité unique pour réinventer notre tourisme qui a fait preuve d'une forte capacité de résilience à maintes reprises. Les gens ne vont pas arrêter de rêver et donc ne vont pas arrêter de voyager, mais ils le feront autrement. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces annonces-là qui ont été déjà faites lors de la conférence de presse, mais c'est très, très intéressant que vous en parliez ce soir et je pense que ça va être un sujet de discussion à propos de ces mesures, à propos de la pertinence de ces mesures-là et je vous remercie. La parole est maintenant donnée à Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Simarouane Abessi. Simarouane, est-ce que vous voulez activer votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous écouter? On n'arrive pas à vous écouter. Monsieur le gouverneur? Monsieur le gouverneur, on n'arrive pas à vous écouter. Non, je pense qu'il n'écoute pas. Mais moi, je suis mafieux. Mais on va peut-être apparemment, nous avons un problème de son avec Simarouane Abessi. Il vient de se déconnecter malheureusement. Alors, on va marquer une toute petite pause en regardant cette vidéo pour vous faire comprendre un peu de quoi s'agit-il avec ce premier webinaire et surtout ce que la SCB essaie de faire avec plusieurs autres secteurs. Alors, je vais faire la légende de cette vidéo-là. La SCB, depuis quelque temps, est en train de réfléchir à créer une transformation du modèle de développement. Ce modèle de développement tunisien qui est arrivé à bout de souffle, on essaie de le changer, mais on essaie de le changer avec des strates. Donc la SCB a réfléchi par rapport à la création d'écosystèmes sectoriels. Elle s'est intéressée à plusieurs secteurs tels que le tourisme, tels que l'agriculture, tels que l'industrie 4.0 et d'autres secteurs pour essayer de générer des interactions avec plusieurs éléments de cet écosystème-là. L'idée est de pouvoir rassembler aussi bien la banque que les startups, que les PME et de réfléchir ensemble comment une transformation digitale puisse être amorcée. C'est ça finalement l'idée. L'idée, ce n'est pas de tracer et de dire ce qu'on va faire. L'idée, c'est de travailler ensemble. Et nous avons commencé avec ce premier webinaire parce que la SCB croit que le secteur touristique est un secteur fondamental pour l'économie et il l'est effectivement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'assister donc à ce premier webinaire que j'espère vous donnera la possibilité d'adhérer et d'intégrer ces équipes-là et qui pourront éventuellement donc nous donner quelque chose donc d'intéressant. Voilà, c'était juste pour vous parler un est en train de nous écouter et pourra intervenir pour son allocution d'ouverture. Veuillez nous excuser, on est en train de gérer le direct, hein, et vous savez que le direct est très aléatoire. Simarouane? Alors, on est en train de vous voir, mais on ne vous écoute pas, on ne vous entend pas. Si vous pouvez activer votre micro.
Si Lotfi Dabebi, peut-être. Si Lotfi. Oui. Peut-être un petit mot, le temps que si Marwan Abdessi puisse nous parler à son allocution de bienvenue sur un peu l'idée, très brièvement cette idée qui a germé autour de la création de cet écosystème sectoriel. Justement, vous avez ouvert le bal à travers cette petite présentation. En fait, à travers l'Innovation Lab qu'on a à la STB, on est en train de réfléchir sur plusieurs pistes d'amélioration qui touchent pratiquement tous les secteurs. Ce n'est qu'un commencement, parce qu'en fait, on a une série de réflexions sur d'autres secteurs d'activité aussi, mais on a privilégié aujourd'hui le secteur touristique vu. Si Marwan, t'asma'na, si Marwan. Oui, est-ce que je. Alors, super. C'est à vous la parole, alors. Voilà, excusez-moi si l'autre fille, parce que le temps nous devance, on reviendra sur cet écosystème-là, est-ce que la STB a amorcé, mais je vais donner la parole, si vous permettez, directement à monsieur le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, c'est Marwan Abdessi. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je sais que les technologies sont parfois un peu compliquées, mais je suis certain que ça va se gérer. Pendant cette soirée ramadanesque, on est tous ensemble réunis. Inch'Allah, la prochaine fois, on va le faire de manière un peu plus proche, mais on utilise les technologies et c'est aussi bien. Donc, je voulais juste, premièrement, remercier la STB, qui est une banque aujourd'hui qui a dépassé les 60 ans et qui, depuis le début, a pris le pari d'investir sur les hommes et les femmes entrepreneurs de Tunisie. Et donc, elle a été capable, pendant ces dernières 6 décades, donc, de faire en sorte que cette économie tunisienne puisse croître à des niveaux relativement élevés. Donc, elle a fait tout un écosystème industriel de services et certainement donc agricole industriel qui a permis à la Tunisie donc d'arriver à ce niveau donc de développement où elle est aujourd'hui. Donc, mais là, je vais essayer un peu de me mettre un peu dans le contexte du jour. J'ai bien écouté ce qu'a dit mon cher ami Mohamed Ali sur les décisions du gouvernement qui ont été prises cette dernière semaine, mais qui ont été partagées avec vous aujourd'hui. Je pense que compte tenu des difficultés que traverse le secteur du tourisme, je sais que beaucoup d'entre vous et d'entre vont dire que c'est peut-être pas très important, mais moi je persiste à croire que on va tout faire pour que se transformer tel que voudrait et gagner de cette pandémie. En tout cas, j'essaie de croire qu'il y a de vraies opportunités de sortie de crise, mais je suis aussi convaincu qu'il faut passer cette crise. Comme je le disais à Mohamed Ali dans une réunion qu'on a eue à la Banque centrale il y a peut-être 2 semaines, quand on a commencé un peu à travailler sur les mesures, déjà le secteur a été touché par plusieurs crises. Donc, je ne vais pas aller jusqu'à 2001 ou 2002, je vais aller jusqu'à de 2011, 2015, 2016, 2018. Donc, ces crises-là, c'est vrai que c'est des crises qui ont beaucoup secoué le secteur du tourisme et ces crises-là, on a vu, en tout cas la dernière de 2015-2016, on a vu un certain nombre d'entreprises revenir à des niveaux, donc, je dirais, de performance relativement importants. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire que si on essaie de l'aider et donc de le maintenir donc, dans des conditions donc, de travail, je dirais, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, on voit qu'il a été résilient et on a vu beaucoup d'entreprises hôtelières et touristiques revenir à des niveaux d'activité qui a
permis de rembourser beaucoup des dettes qu'ils avaient. On vous entend mal, monsieur le gouverneur. On vous entend mal. Donc, on va essayer d'attendre un peu que monsieur le gouverneur revienne. Veuillez nous excuser, hein, ceux et celles qui sont en train de nous suivre, hein, ce sont les aléas du direct et voilà, ce sont un peu donc les difficultés avec le webinaire. Alors, monsieur le gouverneur, est-ce que vous nous entendez? Oui. Maintenant, mais est-ce que je suis, parce que j'étais en train de parler, je ne sais pas si vous m'entendiez ou pas. Donc, Oui, il y a eu un petit problème, il y a une petite coupure là, on ne vous a pas très bien entendu. Une minute, on a perdu. Ok, donc moi j'ai notre économie, c'est une crise qui est globale, mais qui a touché le secteur du tourisme au niveau global, pas seulement au niveau de la Tunisie. On sait que les impacts vont être certainement très importants. Mais cette année, on essaie de limiter donc l'ampleur de cette crise. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en train d'y réfléchir et je sais qu'il y a beaucoup d'innovation chez tous les promoteurs pour qu'on puisse arriver à gérer cette crise de la manière la plus, je dirais, optimale possible. Je voulais juste vous assurer que le système bancaire, la Banque centrale en particulier, on va être très proche donc de vous, et puis on va être aussi très proche des banques pour leur accorder donc les facilités. Les entreprises donc liées au secteur du tourisme, que ce soit les agences de voyage, que ce soit aussi tous les activités connexes au secteur du tourisme. Donc, on va essayer on va certainement le faire. Et puis aussi, on va assurer donc une gestion avec le ministère du Tourisme et donc les autres ministères concernés. On va essayer aussi d'assurer un monitoring donc du développement donc de cette crise et comment nous tous, on va essayer un peu de l'endiguer et de le gérer pour que, comme je l'ai dit, à la fin de l'année, on puisse être capable donc de démarrer dans de bonnes conditions et aussi de faire en sorte à ce qu'on puisse aussi profiter, comme l'a dit ici Mohamed Ali, donc des opportunités qui nous sont données. Aujourd'hui, je pense qu'il y a essayer de la faire à plusieurs niveaux. Moi, je me rappelle que j'étais conseiller auprès du ministre du Tourisme, je pense en début des années 2000, et on avait à l'époque fait le premier hôteliers et 300 opérateurs du secteur du tourisme dans la salle, avec des conférenciers de très grande qualité. Et je ne sais pas si depuis, on a pu évoluer. Donc, c'est pratiquement depuis 20 ans. Donc, je pense qu'il y a des problèmes au niveau du paiement, il y a des problèmes au niveau donc de tout ce qui est e-commerce et tourisme en particulier. Je crois qu'aujourd'hui, les conditions sont en train de changer. Hier seulement, on a publié la circulaire sur tout ce qui est paiement, donc digital paiement et surtout donc paiement mobile payment. Et je suis certain qu'avec tout ce qu'on est actuellement en train de faire au niveau donc du développement de l'écosystème, il y aura beaucoup de fintech, il y aura beaucoup de développement donc du tourisme électronique qui fera peut-être qu'on développera après la crise un autre modèle économique qui nous permettra donc d'avoir un tourisme de qualité, un tourisme à haute valeur ajoutée et un tourisme, comme l'a dit Mohamed Ali, aussi décentralisé. Et je suis convaincu qu'avec toutes les personnes qui sont dans la salle et qui sont véritablement impliquées dans la résolution des problèmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on y arrivera. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Simarwan Abbès. Merci infiniment de ces notes positives et surtout de rassurer donc
aussi bien le secteur touristique, mais tous les autres secteurs qui ont été sinistrés par cette Covid-19. Alors, monsieur le gouverneur, ainsi que monsieur le ministre, mais je vous invite à suivre ces deux panels qui vont suivre parce qu'ils sont d'une haute voltige. Ce sont des experts, des conférenciers, donc triés sur le volet, qui vont se relayer pour nous parler de deux thématiques principales. Je vais décliner un peu le programme, si vous permettez. Ensuite, on abordera ce premier panel. Alors, le premier panel, vous l'avez remarqué, il concernera la place de la SCB comme catalyseur, comme dynamo d'un écosystème touristique en pleine mutation. Donc, Sarafi Vekchok, Simed Idrid, Silofi Dabeb, Sirad Dogojbi seront nos premiers conférenciers vis-à-vis desquels donc on va essayer de discuter, avec lesquels on va discuter donc de ce sujet très très important. Ensuite, le deuxième panel, il a trait à la technologie de rupture, et le terme rupture ici est très très important. Hein. Tout à l'heure, Sifouane Mahras, Sifouane Mbarak et Madame Mouner Alain Ibn Halima, donc vous parleront également de cela. Alors, il ne faut pas oublier que l'idée initiale de la SCB, ce n'est pas de faire un webinar et de s'arrêter là. Non, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de créer donc un écosystème, et pour ce faire, il y a un roadmap qui sera annoncé tout à l'heure pour ceux et celles qui seront intéressés par y souscrire. Et on va essayer ensemble, start-up, hôtel, donc agence de voyage, artisanat, tous vont essayer ensemble de travailler conjointement pour donner une restitution des travaux au mois de septembre. Tout à l'heure, Silotfi Dabebi va vous en parler davantage de ce roadmap-là, comment vous inscrire, comment essayer de faire partie de cette aventure-là, et je peux vous assurer que ça va être très tentant, et de toutes les façons, on n'a plus le choix, ou bien on négocie convenablement ce virage de la transformation digitale, ou bien on va rester dans le classicisme qui a montré ses limites. Et aujourd'hui, vous êtes en train de remarquer peut-être les répercussions. Sans plus tarder, sans monopoliser la parole, on attaque directement le premier panel, donc la SCB catalyseur d'un écosystème touristique. Ma première question ira à Sarafi Vekchok. Alors, il n'est plus à présenter, il est journaliste, directeur du journal en ligne Tourisme Info, il est éditeur des annuaires du tourisme, il est PDG de l'hôtel Bizerte Resort, il est organisateur de salons de tourisme, directeur de l'Observatoire de tourisme et président de l'Union nationale de l'industrie hôtelière. Sarafi Vekchok, Masha'Allah. Alors, ma première question, pour vous, quel état des lieux dressez-vous aujourd'hui de la transformation digitale dans le secteur touristique? Eh bien, vous savez, l'industrie hôtelière, on parle bien d'industrie. L'industrie hôtelière est une industrie exportatrice. Dès son naissance, c'est une industrie qui traite directement avec l'étranger. Donc, elle est forcément digitalisée, elle est forcément au diapason de toutes les innovations technologiques. Pourquoi? Parce que nous traitons avec des tours opérateurs, avec des agences de voyage qui sont au fait, n'est-ce pas, de la technologie et de la digitalisation. Donc, nous ne pouvons pas être hôtelier ou agent de voyage sans être vraiment digitalisé. Et d'ailleurs, tous les hôtels en Tunisie ont abandonné le fax, bien sûr, et on ne travaille qu'avec, bien sûr, tout ce qui est logiciel propre de dernier cri, n'est-ce pas, tout ce qui est technologie de pointe en matière d'hôtellerie. Et à ce sujet-là, je vous dirais que des sociétés tunisiennes telles que Cyberreza, par exemple, et là, je dirais, je peux se considérer comme un leader mondial, n'est-ce pas, en matière de développement de logiciels pour les hôteliers, pour les agents de voyage. Et c'est un moteur. Vous avez des plateformes de réservation telles que d'ailleurs mon ami que je salue, Khaled Rojdi, qui fait un travail fantastique, n'est-ce pas, vraiment fantastique. Également Travel to Do, Tarek Lassadi qui est là depuis longtemps, MyGo, Click and Go, Fast Booking, tous ces tours opérateurs qui font d'ailleurs une bonne partie, n'est-ce pas, du chiffre d'affaires des hôtels tunisiens sont à la pointe de la technologie. Donc pour nous, la transformation est liée déjà. Et nous, nous parlerons plutôt de mutation
et de migration technologique qui va être accentuée et accélérée par justement cette crise du Covid-19. Aujourd'hui, la digitalisation va être encore beaucoup plus forte et elle va aboutir à des résultats, je dirais, pour le moment, du moins inattendus. Déjà, le webinaire de ce soir en est un exemple. Le télétravail, c'est aussi maintenant, n'est-ce pas, est entré un peu dans les mœurs. Et ça, ce n'est qu'un échantillon. Cette digitalisation, cette transformation va impacter tout le secteur touristique, à commencer par le transport aérien. Les tours opérateurs, est-ce qu'ils vont encore exister sous leur forme actuelle? Non. Donc, nous parlerons davantage de nouveaux modèles économiques, n'est-ce pas, et de nouveaux écosystèmes que de transformation. Parce qu'effectivement, le monde de demain, de l'après-Covid, n'est pas celui d'avant Covid. Pourquoi? Parce que le client a changé, ce confinement a créé de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes du client, auxquels il faut tout d'abord étudier, analyser et en plus s'y adapter. Maintenant, en Tunisie, c'est vrai que nous sommes un peu au top, n'est-ce pas, de la technologie, mais nous avons des handicaps majeurs. Par exemple, nous sommes incapables de faire du packaging dynamique. Pourquoi? Parce que tout simplement, par exemple, nous n'avons pas le low cost, nous n'avons pas l'open sky. Donc, même si nous avons des problèmes, ils ne sont pas inhérents au secteur, mais beaucoup plus, nous sommes victimes des autres départements et d'ailleurs les banques aussi. Parce que, par exemple, en Tunisie, nous n'avons pas de PayPal encore, n'est-ce pas? Et tous les modes de paiement, c'est vrai, on a fait des progrès, mais on est encore très, très loin derrière l'Europe et le Moyen-Orient. Oui, oui, tout à fait. Donc finalement, si j'ai bien compris de vos propos, la transformation digitale, elle est là, mais elle n'a pas eu jusque-là sa vitesse de croisière. C'est ça? Non, elle est en vitesse de croisière en Tunisie, mais encore, on est au diapason, je dirais, de l'Europe, mais nous avons quand même des handicaps pour aller encore plus vite et plus loin à cause des entraves que nous trouvons en Tunisie. Et lorsque vous dites entraves, ce sont des entraves réglementaires, ce sont des entraves donc législatives, c'est des entraves de quelle nature? Elles sont de toutes sortes, mais pas technologiques. C'est-à-dire, par exemple, l'Open Sky, c'est un handicap politique, c'est un handicap de transport aérien, mais auquel le tourisme n'y peut rien, n'est-ce pas? Le paiement, c'est un problème de législation, de banque centrale, de banque, etc., et auquel le tourisme n'y peut rien. Oui, merci beaucoup, Serafif Kchouk, merci pour votre intervention. Alors, lorsqu'on parle de transformation digitale, il est certainement important de parler également de la transformation du processus managérial. Souvent, la transformation digitale consiste pour certains à se doter d'un site ou à essayer peut-être de faire une numérisation donc de son appareil. Productif. Or, la question qui se pose, Mehdi Idri, vous qui êtes manager en stratégie et opération au sein d'EY, Afrique francophone, vous êtes également chargé de Middle Market et vous intervenez sur diverses problématiques de développement économique et collaboration de politique publique en Afrique. Je vous salue par ailleurs, Sarah Schlitt. Alors, avec vous, je voudrais bien évoquer cette question de la transformation du processus managérial. Une entreprise en transformation digitale, ce n'est pas une entreprise classique. Et ma première question pour vous, Simon Didri, dit qu'apporte la transformation du secteur sur le management du business touristique? Merci Anis, bonsoir à tous. Je pense, juste avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais poser un peu le contexte. Aujourd'hui, le secteur touristique, comme plusieurs autres secteurs, est en train de vivre une dynamique de transformation qui est globale. Si je prends notre secteur touristique, vu que c'est notre sujet, quels sont les différents paradigmes qui sont en train de changer aujourd'hui? Un des paradigmes, déjà, ce sont les nouvelles attentes sociétales. Aujourd'hui, on est face à un consommateur qui a changé de comportement, qui a de nouveaux moyens d'action et de nouveaux rapports de force. Nous avons aussi l'émergence, depuis les années 2000, d'un nouveau type de business, avec l'ubérisation du secteur du tourisme, avec le développement d'Internet. On a vu de nouveaux acteurs et de nouveaux business models qui sont venus chambouler le secteur du tourisme. Et puis, par défaut, c'est la disruption des chaînes de valeur
du secteur vers plus de spécialisation et plus de convergence. Tout ça a un dénominateur commun. Ce dénominateur commun, c'est l'information. Aujourd'hui, l'entreprise qui est résiliente, l'entreprise qui est capable de performer, eh bien, c'est l'entreprise qui est capable d'avoir accès et de manager cet ensemble d'informations pour pouvoir être pérenne dans son activité. La transformation digitale, aujourd'hui, si on la prend d'une perspective managériale, elle répond à 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est un enjeu d'efficacité. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de pérennité. Et le troisième enjeu, je dirais que c'est un enjeu de croissance. Si je me fixe un peu sur l'enjeu d'efficacité, là, aujourd'hui, quelle est la question qu'on se pose? Quel est l'impact du digital sur la supply chain aujourd'hui des opérateurs du secteur? Aujourd'hui, on est dans une approche où l'approche ou bien l'offre de prestations n'est plus drivée par le savoir-faire, est drivée par la data, est drivée par l'information, est drivée par la relation ou bien par les expectations ou bien les attentes clients. Donc aujourd'hui, comment une entreprise utilise la data, utilise le digital pour aller dans une perspective de re-engineering de sa supply chain et pour adapter son offre à la demande du marché. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, qui est l'enjeu de pérennité, c'est qu'aujourd'hui, vu que le secteur est en train de changer, les acteurs sont en train de se diversifier. Aujourd'hui, on voit l'apparition de nouveaux acteurs auxquels nous ne pensions pas il y a 20 ans dans le secteur touristique. Eh bien, l'enjeu de pérennité réside aujourd'hui dans la relation entre des entités au niveau d'un écosystème. On ne parle plus d'unité touristique, mais on parle de cluster de tourisme, on parle d'économie collaborative. Comment l'entreprise arrive dans son écosystème à tisser des liens en amont de sa chaîne de valeur avec ses sous-fournisseurs, avec ses prestataires, mais aussi en aval de sa chaîne de valeur avec ses clients, avec ses prestataires d'innovation. Et quand on parle d'innovation, on parle aussi bien du digital en son sens classique, mais on parle aussi des nouvelles technologies qui ont un impact direct sur l'efficacité des entités, qui ont un impact direct sur le développement des activités. Et ça me mène au troisième enjeu, qui est l'enjeu de croissance. Aujourd'hui, l'enjeu de croissance réside sur 2 leviers. Le premier levier et la première problématique, c'est comment j'arrive à générer plus de croissance sur mon core business, c'est-à-dire comment j'arrive à pousser mon consommateur, mon client, à consommer plus. Et ça, généralement, et ce qui est aujourd'hui inéluctable, c'est l'importance de la compréhension et de la maîtrise de mon besoin et de mes attentes clients pour pouvoir proposer des offres de prestations, de produits et de services qui sont beaucoup plus diversifiées et beaucoup plus impactantes. Le deuxième enjeu est un enjeu un peu plus structurel. Et ici, on parle du more business. Comment arriver à me positionner sur la chaîne de valeur? On voit dans les tendances mondiales que le secteur évolue soit vers la consolidation, soit vers l'intégration, qu'elle soit verticale et horizontale, et je viendrai plus en détail par la suite, des acteurs du secteur. Voilà, très bien, très important ce que vous êtes en train de dire de cette mutation. Alors, une deuxième question, si vous permettez, Mehdi Dridi, en relation avec ce que vous êtes en train de dire, quels sont les principaux facteurs à considérer pour un modèle de gestion plus efficient? Je pense qu'il y a 2 niveaux, en fait. Si on regarde l'approche d'un point de vue purement organisationnel, il y a 2 niveaux à considérer. Il y a le premier niveau qui est le niveau macro. Et quand je parle du niveau macro, il y a 2 principaux leviers qu'il faut regarder aujourd'hui. Le premier, c'est la gouvernance du secteur. Et le deuxième niveau, c'est l'organisation du secteur. Quand je parle de gouvernance du secteur, je parle principalement, bien sûr, des pouvoirs publics. Aujourd'hui, quel est le rôle du ministère? Quel est le rôle des différents organes de concertation? Et quel est le rôle aujourd'hui des collectivités locales dans le développement du secteur touristique? Et je pense qu'il y a 3 enjeux à attaquer au niveau du secteur touristique et du contexte tunisien. Le premier enjeu, c'est le positionnement aujourd'hui de cette gouvernance. On est sur un secteur, et on le voit aujourd'hui à travers la crise Covid, qui est un secteur qui est devenu transversal. On ne parle plus de tourisme comme un secteur vertical industriel, mais aujourd'hui, on parle même, et les professionnels sont là pour le confirmer, d'industrie du voyage, on parle d'industrie du séjour, et on est sur une approche qui est réellement transversale, à l'instar de la transformation digitale, l'importance aujourd'hui du positionnement, que ce soit du ministère ou différentes entités, sur plusieurs activités qui sont liées ou qui tournent autour du tourisme. Le deuxième enjeu pour la gouvernance, c'est la transformation des institutions. Nous ne pouvons pas parler de transformation digitale des opérateurs touristiques si la gouvernance ne se transforme pas elle-même vers plus de digitalisation et plus d'efficacité pour être la locomotive de la transformation digitale. Et le troisième enjeu, c'est l'enjeu aujourd'hui, quel rôle doit jouer en fait ces organes de gouvernance, 1, dans l'orientation des politiques touristiques et 2, dans la veille par rapport aux différentes
disruptions et par rapport aux différentes évolutions touristiques de l'offre et de la demande. Au niveau macro, le deuxième enjeu, comme je disais tout à l'heure, c'est l'organisation en fait du secteur touristique. Aujourd'hui, le secteur touristique fait face à de nouveaux rapports de force. Premier rapport de force, on est sur une orientation vers plus de plateformisation. Aujourd'hui, la disparition des intermédiaires, la disparition des opérateurs classiques, de s'orienter vers la consolidation en plateforme. On le voit aujourd'hui à travers les Airbnb, à travers les bookings, etc. On n'est plus sur l'éclatement en fait du secteur et des opérateurs du secteur. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de consolidation. Aujourd'hui, c'est clair, et on le voit, la Tunisie est plein dedans, c'est qu'aujourd'hui, on a disons 3/4 d'acteurs. Nous avons les acteurs performants, nous avons les acteurs qui performent moyennement et nous avons les acteurs qui ne performent pas et qui sont en difficulté. Et aujourd'hui, dans le moyen terme du moins, il serait envisageable aussi de voir aujourd'hui comment la redéfinition de ce secteur-là ira vers plus de consolidation, plus d'absorption et plus de regroupement autour de clusters touristiques. Et bien sûr, ça, l'impact au niveau du secteur financier, ça sera plus de transactions financières, bien sûr, plus de rachats, etc., etc. Et puis, le troisième enjeu, c'est bien sûr l'intégration dans les chaînes de valeur, aussi bien les chaînes de valeur locales, mais aussi les chaînes de valeur mondiales, avec le rôle que doivent jouer aussi bien les OTA au niveau de l'orientation de l'offre de services, mais aussi des opérateurs en amont qui sont là pour être plus agiles et proposer de nouvelles offres de prestations. Si je vais rapidement au niveau micro, il y a 3 leviers qu'il faudra regarder. Le premier levier… Vous terminez avec ça, s'il vous plaît, c'est Madridri, parce que le temps nous devance. Une petite minute. Au niveau micro, il y a 3 leviers qu'il faudra considérer. Un, c'est la culture des opérateurs qui doit être ouverte sur l'écosystème, qui doit être drivée par la data et qui doit être passée d'une culture centrée sur le produit à une culture centrée sur le client. Le deuxième niveau, il est organisationnel. Aujourd'hui, dans le secteur touristique, au niveau des opérateurs touristiques, on voit l'émergence de nouveaux métiers. Il y a quelques années, on ne parlait pas de yield management, on ne parlait pas de customer experience, on ne parlait pas de community management. Et dans les années à venir, l'importance d'avoir des organisations agiles, des organisations horizontales, des organisations qui se basent sur la data pour construire leur offre de services et de produits est très, très importante. Enfin, le troisième niveau, c'est les compétences. Comment investir aujourd'hui, grâce à une vision qui est sur le moyen terme, grâce à la résilience du secteur, construire pour garder les compétences parce que le secteur touristique souffre aussi d'un brain drain, mais souffre aussi du manque de compétences et surtout pour que les nouvelles compétences qui vont être intégrées au niveau des organisations soient des compétences drivées par la data, drivées par le digital et drivées par la performance. Merci. Merci beaucoup, Sénat Dridi, pour la pertinence de vos propos, la clarté également de vos propos. Il vient de le confirmer, même au niveau donc du processus managérial des entreprises. Évidemment, ceci ne touchera pas à la gouvernance de ces entreprises. Merci infiniment. Alors, le prochain intervenant conférencier n'est autre que le directeur général de la SCB, la Société tunisienne de banque, Silotfi Dabdebi. Alors, Silotfi Dabdebi, il a étudié les sciences économiques, il a obtenu un master en économie en 88. Il détient également un diplôme en technique bancaire de l'INSEE en 99. Il dispose également d'un certificat de programme de développement et de financement des PME de Harvard University, ainsi qu'un MBA en services financiers de l'école de sciences de la gestion, donc de l'UQAM, donc à Montréal, Canada. Alors, Silotfi Dabdebi, c'est un pur de la SCB, hein, donc il a fait tous ces jeunes. La SCB a commencé par être donc chef, je dirais, et chef d'agence durant. Il a monté un peu dans cette échelle-là pour arriver à être donc le directeur général de la banque. Le 7 mars, il a été élu donc directeur général de la banque le 7 mars 2019. Et depuis, c'est un travail monumental qui est en train d'être fait au niveau de la SCB. Alors, ma première question, c'est votre fils Dabdebi. Pourquoi réfléchir globalement à générer des écosystèmes sectoriels et pourquoi particulièrement le secteur touristique? J'arriverai tout à l'heure. C'est le comment. À vous la parole. Merci, Anis. Merci d'avoir rappelé mon CV personnel. C'est très bien fait. Je risque de l'oublier des fois. Donc, à moi. En fait, après ce qu'a dit Mehdi, je pense qu'il a fait pratiquement une couverture intégrale sur toute la problématique
problématiques qui entourent le secteur et surtout l'objet de cette transformation à laquelle on s'attend. Mais moi, je vais aborder le sujet autrement. Je vais essayer quand même d'implémenter cette démarche, de voir comment pouvons-nous implémenter cette démarche ou cette vision à travers des modèles qui sont plutôt faciles, à travers des initiatives cohérentes et qui prennent place de plus en plus. Pourquoi? Tout d'abord, en effet, parce que tout le monde en parle et personne ne peut nier l'importance du secteur touristique dans le paysage économique tunisien. Personne ne peut nier l'importance du rôle que joue ce secteur et les effets d'entraînement à travers le tourisme et les autres secteurs. Donc, tout cela fait en sorte que nous considérons que le secteur touristique mérite ce privilège et cette priorité d'avoir donc attiré notre attention. Et nous pensons qu'il est grand temps à ce qu'on réfléchisse sur un nouveau modèle d'affaires, sur une nouvelle façon de faire pour améliorer notre management. En fait, ici, ce projet à la STB, on n'est pas là pour apprendre aux managers ni aux hôteliers comment faire, ni comment gérer. Ils sont, des grandes compétences en la matière. Ils sont tellement formés en la matière. Mais nous, on n'est que, disons, un intermédiaire, une plateforme, une plaque tournante. On veut jouer notre rôle en tant qu'initiateur pour rassembler tous les intervenants sur cette chaîne de valeur. اليوم حتى حد ما ينجم ينكر le rôle que le changement et les mutations que le monde est en train de connaître. Tout le monde sait que les GAFA, أنا كي نشوف اليوم à travers Alibaba ولا Airbnb ولا Uber ولا غيره كذا à travers le monde, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Réellement, ils ne sont pas des professionnels, ni du tourisme, ni de Wahad. Ils sont venus grâce au digital, grâce à cette transformation, qui ont imposé leur façon de faire et leurs règles de conduite. Rien qu'à titre illustratif, Airbnb, il a fait en 2019 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. هذا بالنسبة للواحد. الحاجة اللي نحب نقولها اليوم, on ne parle plus de touristes, mais des e-touristes. E-touristes, c'est quelqu'un qui surfe, qui navigue. C'est des internautes aujourd'hui. C'est des gens qui ont privilégié le parcours digital dans leur vie. Le client qui m'a il impose sa façon. C'est le pouvoir du client. C'est le pouvoir de choisir, le pouvoir d'imposer son choix aux hôteliers. C'est le pouvoir d'imposer son choix aux restaurateurs. C'est le pouvoir d'imposer son choix à l'agence de voyage. Donc, faut-il qu'il y ait cette adhésion de tous ces intervenants dans cette chaîne pour un même objectif, à savoir un gain en coût et une meilleure efficacité dans la façon de faire. Malheureusement, on voit, les intervenants ici même présents, des fois, des conflits d'intérêts, des fois, alors que réellement, les intérêts convergent. On s'arrache les clients, on fait des bradages, on fait des cadèmes, au dépend, tout ça, non seulement au dépend de la qualité du service en Tunisie, mais aussi au dépend de toute la Tunisie et toute l'économie tunisienne. Et malheureusement, on remarque, on est observateur, après tout, on n'est pas hôtelier, mais on essaye de trouver, disons, des processus de façon à faire converger tous les choix des clients pour leur préparer un service de qualité. Et un service de qualité doit comprendre toutes les attentes, doit couvrir tous les choix du client. Il n'est plus admis à ce que le client qui a, je vais vulgariser davantage, le matar, ما يلقاش تاكسي, ما يلقاش مواد ترونسبور, باش يمشي لمنطقة معينة, il a du mal à trouver les moyens de déplacement adéquats.
on ne trouve pas des restaurants qui sont déjà préparés, des restaurants bien sûr touristiques, préparés pour recevoir les clients et les touristes. On n'y trouve pas, des fois, malheureusement, des ports de plaisance qui répondent à leur attente. On n'y trouve pas. Donc, tout cela, des attentes du client sont vraiment un service à rendre. Et à travers ces services à rendre, on procure de la valeur ajoutée. C'est la valeur, tout d'abord, augmenter au client, mais donner une valeur augmentée, nous, en tant qu'hôtelier, en tant qu'agence de voyage. Alors, on essaye de faire converger en constituant tout un écosystème auquel tous les intervenants y adhèrent pour un même objectif. Alors justement, excusez-moi si je suis Dabedi, comment pensez-vous faire? C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup ont essayé de faire ça, beaucoup ont essayé de mettre tout le monde ensemble, mais peu sont parvenus à le faire. Aujourd'hui, effectivement, quel est le modus operandi, quel est le mode opératoire que vous envisagez pour attirer tout ce beau monde, toutes ces composantes donc de l'écosystème à se mettre ensemble? Parlez-nous de cette initiative-là. Alors, tout d'abord, on a la conviction, tout à l'heure, je connais de la culture. On a la pleine conviction que l'avenir du tourisme passe par le data et le digital. Il faut croire en ça. Mais je ne pour ou ne contre. Mais ils font d'une façon malheureusement archaïque et d'autres le font d'une façon numérique. On est là pour passer une meilleure visibilité de la destination Tunisie. L'objectif qu'on doit se partager, c'est de faire de la Tunisie une meilleure destination à travers une bonne visibilité. Il faut proposer des approches plutôt en ligne différenciée par segment des clients. Il n'est plus question de faire une offre à tout le monde, quel que soit le segment, quelle que soit l'appartenance, quel que soit le pays d'origine. Il faut s'organiser d'une façon continue dans les services. Plus on améliore, mieux c'est. Puis, il faut attirer le maximum de clients par des offres exceptionnelles par rapport à d'autres pays concurrents. Il faut aussi optimiser les coûts à la fois pour les clients et pour nous, les exploitants. Alors, comment assurer cette efficacité? Tout d'abord, en se réunissant, parce que nous, on croit qu'en se réunissant, en engageant des réflexions, en engageant cette task force, on pourra éventuellement dégager pas mal de pistes d'amélioration de ce secteur. Je pense qu'il faut initier, il faut commencer, parce que nous, on a qu'un étranger, un client في سويسرا ولا في فرنسا ولا في يدخل sur la destination Tunisie ما يلزمش يلقى كان لوتيل ما يلزمش يلقى كان اجونس دو فواياج ويلقى كان ريستورون لازم يلقى لو باكيج كامل de bout en bout j'ai dit bien معناتها avec une offre dédiée اليوم انا نقول pourquoi pas le booking ما تعملش كان l'hôtelier تعمل حتى l'agence de voyage وتعمل le restaurateur parce que quand l'hôtel travaille c'est aussi il y a des faits d'entraînement sur le restaurant, sur les sites archéologiques. Et on fait le parcours visiteur. Donc, même chaque synergie, le culturel et les balnéaires, malheureusement, ils se limitent à quelques jours de la saison à nos balnéaires. Et d'autres pistes dans les parcours clients de façon à mieux packager l'offre et à mieux créer de la valeur. Comment? C'est en commençant, parce que nous, on compte organiser des workshops, des work teams à travers des réunions en spécialisant les gens dans des ateliers différents. On a une boîte mail, une plateforme dédiée tourisme pour toute personne qui veut s'inscrire. Quel que soit l'appartenance au CAO, quel que soit le secteur d'activité, on va désigner des chefs de projet ou le moteur, le leader dans ce changement pour mener à bien cette culture et cette transformation. Donc, voilà, j'essaie de développer un peu l'idée générale, mais je pense qu'on a tout l'intérêt à commencer à développer ces process parce qu'en créant cet écosystème, nous, on milite pour la même cause.
c'est la destination Tunisie qui est le capital, l'élément moteur pour tous ces intervenants, toute la chaîne de valeur et tout le vacancier qui vient en Tunisie. Malheureusement, je trouve au moment que tout à l'heure, on aura le témoignage de certains اللي نضربوا في بعضنا معناتها اذا كان نولي نقولوا امشي البقعه هذيك ورد بالك والبقعه هذيك ورد بالك هم برك حاجات اللي هما نعرفوهم. Malheureusement, c'est tout un changement culturel qui doit être mis en place qui نركب مع التاكسيست ويحكي معايا نعرفوا comment il parle de la Tunisie, نمشي للريستوران نعرف يحكي معاك comment il parle, comment il commercialise la destination tunisienne, نمشي للسيت archéologique ونعمل des visites culturelles. نعمل الميديسين دو سونتي ونعمل الكلاسو aussi نعرف كيفاش l'exploite. Donc c'est toute cette organisation, cette gouvernance اللي جبدوا مهدي. Donc l'affaire ne se limite pas ni au management ni à l'exploitation. Donc il y a toute une synergie à créer, à développer davantage. Mais allez نحط ساعة on crée cet écosystème sur lequel ces satellites tournent tout autour et on trace le parcours client. Mais Dima, n'oublions pas que la finalité, c'est le client, c'est l'expérience client, le parcours client. Qui de nous, les hôteliers, revient sur les commentaires, sur les remarques, sur les réclamations des clients exprimés? Qui de nous, on doit exploiter les gisements des visiteurs, des gens qui commentent régulièrement les visites. نشوف à titre personnel نجوا نسافروا لبرا نشوفوا ندخل l'unité hôtelière نشوفوا les commentaires qu'est-ce qu'ils disent sur cette unité hôtelière. Est-ce que c'est le cas chez nous? Donc tout cela doit entrer et doit prendre place pour qu'on puisse développer cette vision et cette transformation du tourisme. Merci Silofi Dabedi, merci infiniment. Je reviendrai vers vous justement pour nous parler de ce roadmap parce que comme je viens de le dire en entame de cette intervention, le but, ce n'est pas de faire un webinaire et de s'arrêter là. Le but est d'inviter tous les composantes de cet écosystème à interagir, à solliciter la banque via donc un mail qui vous sera proposé tout à l'heure, donc à la fin de ce webinaire-là. Et évidemment, donc vous pouvez vous inscrire. Et vous pouvez demander à vous mettre donc avec d'autres, donc des startups, avec du personnel de la banque, et ensemble des groupes de travail seront constitués afin de restituer donc les travaux au mois de septembre. Effectivement, donc oui, c'est le fait d'Abedi. Yanis, je voulais juste rajouter un petit mot à l'expérience que la STB est en train de mener. On a créé des API, des applications en faveur de certains clients du secteur. On a commencé, ces API, à la fois, ils permettent une meilleure gestion des paiements, une meilleure gestion dans leur vie quotidienne. Donc, pour alléger le management et pour assouplir la façon de faire. Aussi, on a l'open banking avec des hôtels ou avec des plateformes pour développer donc, le savoir-faire des unités et pour qu'il y ait plus d'échanges avec les banques. Et on essaie de jouer ce rôle de plaque tournante. Comme on est, nous, au milieu donc, de parcours des différents intervenants, donc on va essayer de rallier les uns aux autres, de voir les attentes des uns et des autres. En recourant à certains startups et à travers notre DigiLab, donc c'est un laboratoire digital qu'on a créé à la STB, on a essayé de créer ces API اللي هما très efficaces. والحقيقه انا في الاطار هذا ماذا بين نخلي لي témoignages للشيخ خالد الرجبي pour en parler davantage parce que rien ne vaut le témoignage d'un client. Merci. Belle perche que vous me donnez là, Silofi Dabedi. Justement, il y a Madame Imen Ralia Fatoum qui dit plus d'infos sur la plateforme que le directeur général de l'ASTB a mentionné, s'il vous plaît. Alors justement, je vous invite tous tout à l'heure donc à prendre contact avec la banque. Tout à l'heure, vous aurez donc un lien vous sera soumis en fin de ce webinaire-là pour essayer de vous inscrire et la banque donc vous contactera pour vous mettre en contact avec les autres composantes de cet écosystème. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui sont en train de nous suivre à poser leurs questions. On aura une session de questions-réponses juste après le deuxième panel. Alors, je disais une belle perche que vous me donnez là parce que Sikhal de Rojbi
va nous parler effectivement de cette collaboration qui a commencé entre la banque professionnelle du tourisme. Ce n'est pas de la science-fiction finalement, hein. Ce n'est pas non plus donc de la théorie que nous sommes en train de faire, c'est effectivement une chose qui a été amorcée, créée, accompagnée. La banque est là, qui a accompagné donc un professionnel du tourisme, et ça a donné un peu la et celle de Tunisie Booking, dont Khaled Rochbi, donc le CEO, est avec nous. Alors c'est Khaled Rochbi, il est d'un DMC, Destination Management Company, et agence de voyage en Tunisie, en l'occurrence Tunisie Booking. Il est expert en e-tourisme et nouvelles technologies au tourisme. Il est diplômé en gestion financière. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Alors, justement, je disais, ce n'est pas de la science-fiction finalement. Comment la banque vous a-t-elle accompagné pour cette transformation digitale qui est la vôtre aujourd'hui? مرحبا بكم الناس الكل وصحة شربتكم. أول حاجة باش نحكي على لا بارتي الأولانية اللي هي الإكسبيريونس ديجيتال نتاع الشركة نتاعنا، وبعد نحكي الإكسبيريونس اللي عملتها مع l'STB Bank. En 2004, j'étais avec un partenaire français في Réunion, où j'étais son fournisseur pour les prestations des hôtels في تونس والترانسفيرات l'assistance tout ça. On travaillait statiquement. كلمني قال لي اجي حاجتي بيك، طلعت لباريس en 2004, c'était au mois de août. قال لي Khaled, soit tu développes ta technologie ou malheureusement tu ne seras pas notre partenaire. Et depuis ce jour-là, قررت أنا وميز associés باش تكون الشركة نتاعنا digital à 100%. وهذاك علاش on a déjà investi dans une plateforme technologique au sein de la société. بريف هذايا بداية الانطلاق نتاع شركتنا في الاكسبيريونس ديجيتال. دونك تلزينا باش نطوروا الخدمة نتاعنا. وغراس à ça aujourd'hui en 2019 l'année dernière, باش نحكيو juste على l'incoming, on a réalisé 45 000 clients français et on est presque le 4e acteur في المارشي فرونسي على تونس avec juste de la technologie. باش نحكي توا على الاكسبيريونس نتاعي مع l'STB Bank. اليوم كي تكون شركة ديجيتال لازم يكونوا لي بارتنير نتاعها كيف عندهم القابليه باش يعاونوك باش تديفلوبي اكثر بزنس وباش يعاونوك في الاكسبلوطاسيون. اليوم احنا نحاولوا مع لي بارتنير اوتوليي كيف باش يكونوا باش ندزوهم اكثر البارتي تكنولوجيك فيا دي ليان فيا دي زاليرت فيا دي اكسترانيت. اليوم باش نحكيو على ليتا دو ليو اللي تتعرض له اللي موجود في كل شركه اي تيب دونتربريز في تونس، سواء في السيكتور تورستيك ولا في سيكتور اخر. ليتا دو ليو اليوم انا سور 3 axes. Il y a le manque d'informations sur la trésorerie en temps réel, sur les ERP ou les logiciels نتاع الشركة. اليوم il y a un problème de gestion de temps في le département comptabilité. اليوم il y a aussi un facteur externe que les ERP ou les logiciels informatiques في تونس اللي موجودين مازالوا avec des anciennes technologies. Donc باش نحكي بحاجة معناها باش نبسط الموضوع باش ما ندخلش اكثر في التكنولوجيا شو عملت مع الاس تي بي كوتي دي بي اي ولا كوتي دي ويب سيرفيس. باش ننطلق من الاكس الثاني اللي هو المونك دانفورماسيون اللي موجود اليوم بالنسبه لا ديريكسيون جينيرال نتاع لي زونتربريز ولا لا ديريكسيون كونتابل واي ديسيدور في الشركه هذيا. دونك جو دي بيان راهو نحكي على سيستيم انفورماتيك دو لونتربريز. Je ne parle pas de l'information de la banque. Sur l'extranet de la banque, on a toute l'information, les HTTP, soit les relevés, soit la TVA, soit les commissions. Tout ce qui est موجود في l'extranet. Et par contre, il faut intégrer cette information-là dans l'ERP de la شركة باش تبدا عندنا tableau de bord et on aura toujours le temps bien. Donc اليوم الشركات في تونس نتصور اللي ما عندهمش la situation de la trésorerie. Lorsque je dis trésorier,
je parle de solde banque, je parle des encaissements, des décaissements qui sont en circulation. Généralement, on ne maîtrise pas les chèques qui sont en circulation ou les effets qui sont en circulation, soit en encaissement, soit en décaissement. Le mouvement bancaire, bien sûr, le levier bancaire, il faut le suivre. Aussi, de temps réel, c'est via les extranets des banques qu'on reçoit ça. Les impayés, ils ne sont pas en temps réel, باش يمشي لو كاسير للبنك ويجيب لنا شيكات امبيي والكمبيالات امبيي باش ينجم يعمل في شي اكسل باش نشوفوا احنا شنو لي امبيي اللي عندنا ليتا دو سويفي لي زيشيونس نتاع لي كونترا بيننا وبين البنك شنو هما لي كريدي لي زيشيونس تاعهم وين وصلنا في الاخلاص لا ريلاسيون اونتربريز بانك اليوم مهمه اليوم في الكا اكتويل اوني اون ريلاسيون افيك نوتر بانك نهار الاثنين الثلاثه الاربعه الجمعه حتى نصف النهار البنكه تسكر تو الموفمون ريلاسيون مع البنكه توقف. لهنا هذه مشكله بالنسبه لنا احنا اللي عندنا ديزونجاجمون افيك دي فورنيسور عندنا دي فيرمون نجم يجونا السامدي نجم يجونا لو ديمونش عندنا دي فورنيسور وقت جايه يستحق فلوس نهار السبت لازم نعملوا ان فيرمون. دونك لهنا مشكله اذا كان البنكه تسكر والاكسبلوطاسيون تاعنا تحبس. بيان سور زاد اوسي بيان لا بريز دو ديسيزيون اشو. انا اليوم كي يجيني ان اوتوليي ولا ان بارتنير كي مي دوموند دارجون لازمني نشوف الصوت بانك ونشوف اوسي بيان شنو عندي اون سيركيلاسيون pour que je puisse lui dire tout de suite je peux vous fournir, je peux vous donner une avance ولا باش نعطيك شيك. هذا مهم برشا pour la décision. gestion de temps وهذا زاد اوسي اكثر حاجه مهمه اليوم في ليكا اكزيستونت. اليوم نلقى اللي الفو سو ديبلاسي للبنكه لازم يمشي الكاسير للبنكه باش يعمل ان سامبل دوموند دان شيكي. نمشي للبنكه نقوم نشد الصف ساعات تلاقي لاجونس معبيه باش جوست يعمل دوموند نتاع شيكي. يلزم نمشي نكلم الفينونسي نتاعي pour regarder la boîte d'archives اللي فيها الكونترات بيني وبين البنك باش نقول له بالله اعطيني الكونترات مع البنك ونشوف لي زيشيونس بالله سامحني اعطيني لي زيشيونس قداش خلصنا واش مازال عندنا على الكريدي هذايا ولا الكريدي ولا شنو هما لي كونديسيون تاع الكريدي. il faut demander à chaque fois وانا كنت نعمل فيها كل يوم الصباح اعطيني السولد شنو عندنا في البنك اليوم في لي كونت دو جيستيون ولا الكونت ريسيت ولا الكونت de compte de devise donc il faut demander à chaque fois تطلب من الفينانسيين نتاعك تقول له اعطيني اليوم اش عندنا ليست نتاع لي زامبيي وشنو عندنا لي تريد. il faut demander à chaque fois l'état des décaissements les encaissements en circulation باش تنجم تاخذ دي ديسيزيون. هذايا هو سبب الاسباب اللي ما يعطينيش الطون ريال وما يعطينيش لي زيتا وما يعاونيش ناخذوا لي ديسيزيون نتاعنا. بيان سور ثم حاجه مهمه برشا انا خدمت انا كنت قبل فينونسي في شركه ونعرف دو كوا يساجي لو فامو رابروشمون بانكير. لو فامو رابروشمون بانكير اليوم لا معظم الشركات في تونس تعمل في رابروشمون بانكير ان بو اركايك وانا راني قعدت معها لو كونتابل عنده ان فيشي اكسل ولا عنده لي سوش نتاع الشيكي نتاعو وشد الكونتي مع كل في بانكير اللي موجوده في البنك. هذا دخل هذا الشيك هذايا مازال اون سيركيلاسيون وياخذ نوت وسي ان ترافاي انفرنال. وجينيرالمون لي كونتابل نتاعنا يبعدوا منه لو رابروشمون بانكير وديما يخليوه فان دو موا وفان دو موا اذا كان تلقى عنده موفمون كبير يا توجور لو ريسك ديرور وتبيع باش تلقاه غاطس جمعه كامله وهو يعمل في الرابروشمون بانكير ويشوف يتعملوا صحيح ويشوف يعملوا غلط. دونك هذايا سي ان ريسك انورم للشركه وسي تري امبورتون باش نخففوا الضغط على البيرسونيل وجيستيون سيتو جيستيون دو ويدوف سو كونسونطري على اوتر شوز كول فير حاجات بدائيه. احنا ولينا بصراحه راهو فيها بدائيه. وي bref la solution اليوم اللي هي le temps est épuisé Sikhal. Vous avez trop je m'attendais à ce que vous parliez un peu de cette relation avec la banque. 2 minutes.
sur des constats. 2 minutes. Là, vous êtes en train d'exploser votre temps, là. Les 2 minutes, ça marche, c'est 2 minutes, voilà. La solution اللي قدمتها لي STB اليوم c'est des API des web services اللي احنا قمنا بالانتجراسيون في الو ار بي نتاعنا اليوم ما عادش عندنا شكون يمشي يجيب شيكي اون في لا دوموند شيكي من الباك اوفيس نتاعنا اليوم اون بو فير دو رابروشمون اوتوماتيك وكل ليله في الليل عندنا دي روبو كي فون لو رابروشمون بانكير دونك اون اي اجور اليوم ما عادش عندنا بيرسونيل يضيع في الوقت على خاطر عنده ان ايتا دو رابروشمون اليوم انا جو بو فوار لي زيشيونس نتاعي في الكريدي مع البنك وميز اكور افيك لا بنك شنو عندي لي زاجيو اليوم جو بو فير لانتيغراسيون نتاع لي شارج فينونسيير كل اليوم نجم نعرف لي زامبي نتاعي اون طون ريال كل يوم اليوم نجم ناخذ اون ديسيزيون وغراس سي زابي هذوما اللي هما فريمون معناها حاجه سهله لكن راكم شفتوا شنو حلت مشاكل بالنسبه لي انا في الديبارتمون فينانسيي اللي كنت فريمون كنا بلوس كونسونطري على الفونت ونسينا قبل الديبارتمون يا اخي لقيناه غارق افيك معناها في حاجات بسيطه اللي غراس سي زابي هذوما والحقيقه نتاع ربي اليوم رانا احنا او يسمع فيها سي لطفي راهو معناها تحلت لنا شيء باش نزيدوا نطلبوا معناها دي زابي جدد باش يعاونونا في الاكسبلواتاسيون وبارك الله فيكم وسامحوني اذا كان طول شويه. Merci beaucoup, Sikhal Rojbi. Moi, j'aurais souhaité que vous parliez plus ce que vous avez dit vers la fin. Hein. Que même si j'ai compris un peu le fil conducteur, c'était pour une souffrance. هو حبيت سي انيس نوري ليتا دو ليو معناها الشركات سواء في التوريزم ولا غيرهم شنو الحاجات اللي جراس معناها دي زابي لا تكنولوجي معناها يلقاو حلول باش يسهلوا الاكسبلوطاسيون نتاعهم ويعاونوا ليكيب نتاعهم وحاجات بسيطه هذه قدمتها مش بسيطه برشا هي تكنيكمون مي حاجه اللي فريمون حلت مشكله وثم نقطه اخيره اليوم نتصور برشا دي زو ار بي ودي لوجيسيال اللي يتباعوا في المارشي ينجموا يتصلوا بالبنك بالاس تي بي بور افوار لانتيغراسيون ويقدموها سواء للوتله ولا سواء للزونتربريز كل وين راني عندي انتيغراسيون اوتوماتيك افيك الاس تي بي ولا افيك اوتر بنك. Voilà. Sinon, si vous voulez intervenir. En fait, je voulais remercier Khaled, mais تعرف quelqu'un qui profite pleinement وماذا بيه يقعد هو مدلل وحده. هم الرزق كان يدخلوا ناس اخرين بالكش نوليو نقص لا انا حب جامبري بيان راسيوري تو نو كليون وتو نو اللي يحبوا البينيفيسي دو سيت ابليكاسيون non seulement elle le fait gagner un gain de coût énorme وما يحبش يقول لنا قداش هو خسر en termes de gestion قداش il avait en personnel qui gérait rien que le rapprochement de relever les paiements قداش عندك من opération volume opératoire quotidien قداش عنده surtout اللي يعمل فيهم grâce à cette application et puis le cash management la gestion trésorerie اللي عنده اليوم اللي ولا معناتها يجير très bien non seulement il fait معناتها il profite d'un gain du coût énorme et une meilleure efficacité en termes de gestion. Donc, on fait bénéficier d'autres à part vous, mais surtout في السيكتور touristique تعرف les agences de voyage on fait معناها la facilité de paiement برشا عندنا برشا شيكات وعندنا برشا كمبيالات donc vraiment le nombre de chèques à verser il est énorme donc le traitement الرابروشمون بانكير هذايا مشكله كبيره بالنسبه لنا احنا دونك هذاك علاش بالسيستم هذا يعاوننا وصلت في راه اونتر بارونتيز جوست لا بريزونطاسيون هذه معك انت قعدنا ساعه ونص تو عطاني 7 دقائق حبيت نعملها بريزونطاسيون سي با فاسيل باسكو فريمون سي ريزولتا مانيفيك بالنسبه لنا احنا اليوم في الديبارتمون وانا الحقيقه نتاع ربي نخدم مع زوز بنوك اليوم مع الاس تي بي مش باش نشكرهم لكن فريمون حلوا لي برشا حليتوا لي برشا مشاكل في الشركه تاعي Voilà, merci beaucoup, Sikhal Rojbi. Voilà, donc on a besoin que cette expérience que vous avez fasse des émules. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont contraints de nous poser la question, alors c'est une question qui revient avec insistance. Il faut s'inscrire sur tourisme@stb.com.tn. tourisme@stb.com.tn
stb.com.tn, vous envoyez un mail et la STB donc vous répondra pour vous intégrer dans ces équipes et commencer le travail dans cet écosystème. Alors, je vais passer directement et sans transition au deuxième panel pour ce soir. C'est un panel donc qui parle de la technologie de rupture et le terme rupture ici est fondamental au profit d'un tourisme qui se transforme. Alors, rupture se transforme, ce sera l'essentiel donc de ce panel-là qui sera donc débattu par Sikari Mahras, Madame Mouna Alem Ibn Halima et Sifoued Mabrouk que je salue. Et je commencerai avec Sikari Mahras, que je salue par ailleurs. Il est le CEO et fondateur de la première société de réseau informatique en Tunisie, Netcom. Aujourd'hui, il est expert en transformation digitale et en environnement 4.0. Monsieur Ahras est diplômé en Digital Communication et détient un MBA. Il a été par ailleurs l'architecte des principaux réseaux informatiques sécurisés en Tunisie, et notamment celui de Ciptal, d'Orange Tunisie et le data center de Tunisie Télécom, pour ne citer que ces réseaux-là. C'est Karim Ahras, bonsoir et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Sianis pour l'invitation. Alors, ma première question, on parle de rupture. La digitalisation est une technique de rupture, hein, on peut la considérer ainsi. Pouvons-nous la mettre au profit du secteur touristique et comment? Bien évidemment. Moi, j'ai suivi tous les webinaires des Saïrines à le tourisme et j'ai retenu deux choses importantes. J'ai retenu ce qu'a dit récemment Tariq Al-Assadi, avec qui on a travaillé. Moi, j'ai travaillé dans le cadre de Tunisie Digital 2020. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, il y a eu beaucoup d'études, il y a eu beaucoup de visions. Notre problème, Fitounes, c'est la capacité de mise en œuvre. C'est un point qui est très important. في الترانسفورماسيون ديجيتال qui est un métier là, le digital. Ce n'est pas, je parle maintenant, c'est un métier, on n'est pas des utilisateurs de ça. Donc la capacité de mise en œuvre, elle est vraiment importante. J'ai remarqué un deuxième point, Madame Amel Jaït, notre problème dans le tourisme, c'est qu'on ne sait pas travailler ensemble. Ça, je retiens ça de deux professionnels du tourisme, et c'est là où je remercie la STB. Quand on dit transformation digitale pour l'STB, digital. Quand on dit transformation digitale, en fait, notre cerveau va vers le digital, ce qui est faux. D'abord, il faut se transformer et transformer les mindsets internes pour comprendre ce qui se passe dans le digital. Et c'est là la différence. C'est que quand on dit digital, on ne raisonne pas informatique. On ne raisonne pas outils. La force du digital aujourd'hui, c'est d'avoir transformé une industrie de stock vers une industrie de flux. Nifel, Wadah, le secteur du tourisme, Airbnb ne possède aucun hôtel. Et pourtant, c'est 3 fois la capitalisation du groupe Accor. C'est qu'ils ont géré le flux. Ils ont su comment utiliser le digital pour travailler avec des algorithmes, pour travailler sur les data. Donc, c'est un mindset qui change et c'est quelque chose qu'on a vu chez Alibaba, qui est le premier site de commerce électronique dans le monde qui n'a aucun stock. Donc, quand je dis stock par rapport à un hôtel, c'est une chambre, c'est un restaurant. Airbnb n'a pas de chambre, il n'a pas de restaurant et pourtant, il est là. Pourquoi? Parce que c'est deux jeunes qui ne viennent pas du monde du tourisme, mais qui ont transformé le monde du tourisme. Donc, il ne faut pas rêver. On ne va pas avoir ni des Airbnb, ni des Uber, ou ni des licornes. On a des petites startups, on a des hôteliers, on a des agences de voyage, on a des gens, et je retiens ce qu'a dit Saïd Louazir, Si Mohamed Ali, Stamel 3 R, et je retiendrai définitivement le troisième, c'est réinventer le tourisme. Réinventer le tourisme, nous, on est dans l'action. On a fait l'STB 6 mois, pour vraiment créer des écosystèmes dans des secteurs qui m'a l'agritech, qui m'a l'industrie, Lyon, pour le tourisme. Que veut dire créer un écosystème en utilisant le digital? C'est qu'on doit ramener des gens de différents secteurs. Un hôtelier, une agence de voyage, une start-up,
animer la transformation pour que cette verticalisation t'attire un nouveau produit, t'attire un nouveau parcours, t'attire une expérience qui est nouvelle et surtout, est-ce que Samhouni, j'ai remarqué local qui fait mais on a toujours oublié le comportement des gens à qui on s'adresse. يعني اليوم يلزمنا نبدلوا العقلية نتاعنا de manière à quand on réfléchit marché chinois مثلا on doit réfléchir comment réfléchissent les Chinois. مثلا نعطي باش نعطي أمثلة je suis sûr que tout à l'heure vous n'allez pas griller ma question si Karim Ahras pour Sifoued Mabrouk sur le marché. Pas du tout. Mais celui qui pense travailler maintenant avec la Chine, tour opérateur, se trompe aujourd'hui. Avec qui on doit travailler en Chine, c'est avec des gens qui m'a Tencent, WeChat, etc. Parce que tout est numérique, tout le monde utilise le mobile et c'est les GAFA justement et les BAT qui prennent le dessus. Donc, je terminerai là. Donc, avec la STB, on a pensé à mettre 3 axes. L'axe. Excusez-moi, c'est Rafik Chouk, si vous voulez. Voilà, merci. C'est Karim, excusez-moi, oui. Donc, on s'est mis d'abord en tête de créer des groupes de travail et d'animer la transformation. Il faut vraiment apprendre à travailler ensemble en utilisant l'outil du numérique. Et quand je dis en utilisant, c'est comprendre ce que ça veut dire le cloud, comprendre ce que ça veut dire la blockchain. D'abord, maîtriser. Avoir une idée pour que justement, peut-être que ce produit, tel outil qui va lui permettre d'accompagner cette transformation. Que veut dire l'intelligence artificielle? Il faut commencer à se changer soi-même, apprendre comment fonctionne la start-up. C'est pour ça qu'on met des start-up avec des gens qui ont des hôtels, des PME, etc. dans le cadre du tourisme. Donc les 3 secteurs qu'on a retenus, c'est le secteur du tourisme médical, le secteur culturel, donc le tourisme de la culture, et l'écotourisme avec le tourisme alternatif. Je vais parler un peu du tourisme médical. Quand on dit il faut qu'on se transforme le tourisme médical, mais parce que nos concurrents, et je parlerai de plusieurs pays dont la Turquie, c'est des gens qui font, en moyenne, la Turquie fait 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le tourisme médical. Et c'est des stratégies. Donc, notre objectif, c'est de mettre des hôtels, des cliniques, des médecins, mais aussi des universités pour utiliser les nouvelles technologies de l'IoT, de la robotique, ramener des médecins et travailler réellement pour être au niveau mondial. Mouche être au niveau, on a quelques cliniques, on a quelques hôtels, hatina agence, c'est pas le but. Quand on ramène pour travailler exactement avec les médecins, faire des opérations en temps réel, toi, les tournes une vraie destination. Maintenant, le groupe de travail, on va travailler sur le tourisme de la santé. Le tourisme culturel va aussi rassembler des gens, des hôteliers, des agences de voyage, mais aussi des guides, des gens qui ont des historiens, des gens qui ont du contenu, sachant que maintenant, la différence, et là je m'adresse sûrement à des gens du tourisme, ils savent très bien, on ne va pas parler des différentes strates de la période punique, la période romaine, la période... On a une histoire très riche, on a un trésor. Ce que je veux dire dans le digital, c'est qu'avec la réalité augmentée et avec la virtual reality, on peut remonter le temps. On peut travailler et faire vivre une expérience aux gens quand ils viennent en Tunisie, ils revivent l'époque exacte de Carthage, de Rome, etc. Voilà les nouveaux produits et voilà la réinvention du tourisme sur laquelle on veut travailler. Donc, un peu les thèmes des de l'écosystème qu'on souhaite mettre en place. Et c'est pour ça que j'ai dit que réinventer le tourisme avec le digital, c'est vraiment mettre les startups au corps du système, réfléchir ensemble, réfléchir. C'est là où petit à petit, quand on fait des réunions, quand on réfléchit avec un mode agile, il y a des produits qui vont sortir de ce groupe de travail parce qu'on met en avant l'intelligence collective. Voilà l'objectif du travail qu'on souhaite faire d'ici septembre. Donc, les 3 axes, je les ai cités. Tous ceux qui veulent participer maintenant peuvent s'inscrire dans l'email
que vous avez cité, c'est Anis, et derrière, il y aura sûrement des ateliers. Yani, on va expliquer cette culture digitale qui n'est pas le web, qui n'est pas le module. C'est justement comment les mindsets vont se transformer pour commencer à réfléchir comment réfléchit un Airbnb, comment réfléchit Uber, comment vont réfléchir les plateformes de la blockchain demain pour qu'on puisse mettre en place des infrastructures qui regardent 2030 et qui ne regardent pas les années 90. Voilà globalement ce que la mission qu'on aura à mettre en place d'ici le mois de septembre, Inch'Allah. Je crois que je suis dans mon temps, Sianis. Tout à fait, tout à fait. Je remercie pour la pertinence des propos et également pour avoir respecté le temps, c'est Karim. Je rappelle juste que vous êtes l'accompagnateur IT de cette réforme monumentale donc que la SCB est en train de faire et vous êtes donc une personne ressource dans cette manœuvre-là. Donc on vous retrouvera certainement lorsqu'on aura l'occasion donc d'incorporer cet écosystème-là via donc tourisme @scb.com.tn. Alors tout à l'heure vous avez parlé du marché chinois. C'est un marché qui fait 50 millions de consommateurs, oui, donc de voyageurs, de touristes. 50 millions, c'est énorme. Hein. Donc nous, lorsqu'on a fait 9 millions, on a été un peu subjugués par donc ce chiffre-là. 50 millions annuellement, c'est ce que les Chinois sont en train de drainer en termes de flux touristiques. Qu'est-ce que la Tunisie pourrait éventuellement gagner et comment? Parce que le marché chinois est un marché qui est différent, c'est un marché qui est digital, c'est un marché qui est connecté, et ce n'est pas à travers donc une représentation structurée, je dirais organique, avec de la promotion qu'on essaiera d'attraper ce marché-là. Et c'est justement l'intervention de Sifouet Mabrouk, qui est titulaire d'un diplôme en ingénierie de l'université de Tsinghua en Chine, diplômé également en marketing de l'université de Cornell aux États-Unis. Monsieur Mabrouk cumule 35 ans d'expérience sur le marché chinois puisqu'il a occupé des postes de high management dans plusieurs palaces de Chine, le Fairmont Swiss Hotel, le Movenpick, le Grand Hyatt de Pékin et de Shanghai, dans lesquels il a été le directeur général. Il était également vice-président Operation donc chez Accor Hotel, toujours en Chine. Actuellement, il est le directeur exécutif du groupe Jussur. Sifouet Mabrouk, bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, je vais vous demander de cliquer 2 fois sur l'icône qui est verte là pour pouvoir activer votre micro. Sifouet, est-ce que vous nous entendez? Vous m'entendez? Tout à fait, tout à fait. Bonsoir. Alors, voilà. Ma première question, comment se comporte le touriste chinois et est-ce que c'est possible de le ramener aujourd'hui avec l'offre de tourisme actuelle que nous avons? Je crois qu'on peut toujours compter sur le touriste chinois parce que les moyens de communication aujourd'hui sont plus faciles qu'avant. Avec l'écosystème digital existant en Chine et surtout en Chine, ce qui existe aujourd'hui, c'est 2 ou 3 plateformes qui dominent tout le marché que la plupart de la population chinoise, à peu près 1,4 milliard, utilisent ces 2 à 3 plateformes qui dominent tout le marché. Si on puisse avoir une collaboration avec ces 3 plateformes, on peut atteindre le maximum de clients chinois. Ce qu'il nous faut ici à préparer en Tunisie, c'est que qu'est-ce qu'on offre pour le client chinois. On sait que le client chinois, c'est un client curieux qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, il s'intéresse beaucoup à la culture, et il s'intéresse beaucoup aux traditions et des peuples et des différentes civilisations. Alors pour nous, il faut vraiment préparer un plan de communication avant pour bien préparer le touriste chinois à en savoir plus et créer un élément de curiosité dans sa tête pour qu'il puisse penser toujours
si un jour il va voyager en dehors des secteurs ou des routes traditionnelles que le marché chinois visite, de bien penser à la Tunisie. Pour nous, pour le moment, on n'a pas beaucoup de communication avec le client chinois. On voit pas beaucoup d'articles ou d'histoires ou de visibilité sur l'offre tunisienne en Chine. L'offre tunisienne en Chine, elle vient sur un circuit, soit avec le Maroc, soit avec l'Égypte, soit avec l'Europe, mais pas indépendamment ciblée directement pour la Tunisie. Alors, je crois qu'on doit créer une offre et bien promouvoir le produit tunisien. On a beaucoup d'atouts, puisque le client chinois, il est très curieux. Il veut explorer des nouvelles destinations. Il veut savoir plus sur les différentes civilisations. On a la culture culinaire, on a une histoire et un patrimoine très riche en Tunisie. Si on peut créer des stories sur ce qu'on a à offrir en Tunisie, on peut créer cette curiosité dans la mentalité du tourisme chinois. Et après, le second programme, c'est que d'essayer de se connecter à ces plateformes en matière de connectivité, surtout sur les distribution channels, en ce qui concerne la facilité de réserver les clients indépendants. Parce que en Chine, il n'y a pas beaucoup de tour opérateurs. C'est pas comme le client européen qui vient en masse, en all inclusive. Le client chinois est plus ou moins indépendant aujourd'hui. Il voit une image, une histoire, un movie sur une destination. Et voilà, et je vais essayer cette destination-là. Il parle à un ou deux amis, peut-être pas avec la famille, et il décide de partir. Et c'est comme ça que les voyages se font. Il va chercher l'hôtel, il va chercher les bonnes connexions de billets d'avion, et surtout les sites où il y a des reviews sur les hôtels et la destination. Et l'importance des customer reviews est très importante pour les Chinois. Et je crois pour la Tunisie, on a une bonne chance. Si on vise sur ces deux créneaux-là, créer des histoires et créer de l'information sur la destination Tunisie qui sera intéressée pour les clients chinois. Et la seconde, c'est de personnaliser la façon comment on peut réserver la destination tunisienne au niveau des billets d'avion, le transport. On n'a pas de vol direct, malheureusement. Tous les vols doivent venir, la plupart, ils viennent en Tunisie à partir de l'Europe. Et après, le circuit à l'intérieur de la Tunisie, on a vu qu'il y a un grand intérêt pour le patrimoine tunisien et un grand intérêt pour le désert. Le client chinois n'est pas un client balnéaire. Oui. Merci beaucoup, Sifoued Mabrouk, pour votre intervention. Je vous garde éventuellement pour répondre à certaines questions qui sont en train d'arriver, donc au fur et à mesure que les panélistes. Alors, à présent, je sollicite l'intervention de Madame Mouna Aleni Benahlim. Excusez-moi de vous avoir fait patienter un peu, hein, donc, mais je me suis dit, je vais garder un peu le meilleur pour la fin. Et le meilleur, c'est toujours une dame. Eh bien, ça me convient parfaitement. Et puis surtout, d'avoir écouté toutes les interventions alimente encore plus le contenu de ce que j'allais dire. D'abord, je remercie la STB pour la confiance et pour avoir consacré le premier webinaire justement au tourisme. Je tiens à quand même relever que c'est très agréable d'avoir un directeur général de banque qui s'intéresse à la culture et qui valorise la destination Tunisie et qui donne envie aux touristes de venir en Tunisie. Donc, c'est très agréable. Merci, Sida Baby. Je voudrais quand même enchaîner sur la Chine.
même si j'allais pas en parler, mais je vais l'insérer par rapport à ce que je voulais dire. Lyoum, le webinaire s'appelle Tourisme en transformation. Moi, je tiens à dire qu'en fait, c'est en transformation de business model, carrément. Depuis quelques années, on voit qu'ailleurs dans le monde, ça a changé. Et en Tunisie, malheureusement, on est encore à la traîne pour rentrer de plein pied dans ce tourisme du 21e siècle. On est à la traîne parce qu'on est très en retard sur la digitalisation du pays de manière générale et du secteur touristique en particulier. Et on n'a pas été encouragé non plus à rentrer dans cette digitalisation parce que artificiellement, le pays a maintenu l'ancien business model en vie en empêchant l'open sky. Ce qui fait que le modèle package tour operator all inclusive, une semaine sur une plage ou dans un hôtel bunkérisé sans que le client ne visite le pays et n'apprenne rien sur la culture du pays, ce modèle était plus ou moins valable dans les années 80-90 jusqu'au début de 2000. Et nous, en Tunisie, on a continué à le maintenir plus ou moins artificiellement en vie en empêchant les compagnies low cost d'arriver. Et donc, on s'est privé d'une très grande partie de la population mondiale qui refuse aujourd'hui de voyager avec les tours opérateurs, qui n'a pas envie d'être entassé dans un charter à 4 heures du matin, puis dans un bus qui vont faire le tour de tous les hôtels et passer 3 heures à faire le transfert entre l'aéroport pour arriver enfin à destination et être un peu dans le modèle du tourisme de masse. Lyoum, la meilleure preuve que le modèle tour opérateur est condamné, sincèrement est condamné dans le monde, c'est la retentissante faillite de Thomas Cook. Lyoum, en Tunisie, si beaucoup d'hôteliers continuent à ne pas avoir de site web, c'est parce qu'ils ont pris l'habitude, et ça leur convenait jusqu'à maintenant, de signer 3-4 contrats par an, d'être assurés d'avoir 50-60% de remplissage annuel avec ces 3 contrats. Et donc, ils n'ont pas fait l'effort d'aller chercher un client qui, lui, aura une meilleure valeur ajoutée. Parce que forcément, ce client final que l'hôtelier va capter en direct, donc passer du B2B vers du B2C, automatiquement, la marge qu'avait le tour opérateur et les différents intermédiaires va aller directement à l'hôtel en le captant directement. Donc, Lyoum, le Théo, finalement, son segment a diminué et se limite soit aux personnes âgées qui sont réfractaires aux nouvelles technologies de l'information, et donc ce segment va petit à petit se réduire comme peau de chagrin, ou alors encore le petit segment des familles à très très petit budget qui de toute façon n'auront pas les moyens de s'offrir un voyage en toute liberté, sur mesure comme ils le veulent, de choisir leurs horaires et d'aller faire des visites. Donc, ils iront une fois par an faire changer d'air à leur petite famille une semaine sur une plage. Donc, toutes les autres catégories de clients refusent de rentrer dans ce modèle tour opérateur et veulent avoir la liberté de tapoter sur leur clavier le soir sur leur fauteuil et de choisir la destination et non pas l'hôtel, parce que l'hôtel finalement n'a absolument pas d'importance par rapport à l'attrait qu'a la destination. Là où le client, il vient pas pour un hôtel, il vient pour visiter un pays, d'où l'indispensable capacité du pays à lui donner envie de venir. Si notre fille a parlé de notre culture, Karim Mahrez a abordé le volet les différentes civilisations qui sont passées par la Tunisie et ce patrimoine énorme qu'on a, ailleurs, nous on l'a. On a une culture extraordinaire et des attraits pour faire venir ces clients à forte valeur ajoutée, mais on ne sait pas, on est incapable de valoriser notre pays à l'échelle internationale avec une communication en bonne et due forme et avec, je ne vais pas tout mettre sur le dos de l'institutionnel, avec aussi des acteurs privés qui doivent commencer à voler de leurs propres ailes et aller capter ce client. Donc, Lyoum, moi, je considère que la digitalisation, elle est vitale. Franchement, si, en plus, avec cette crise du Covid, c'est encore plus
ça va être encore plus précipité le fait que le client ne voudra plus venir avec des charters et de tour opérateurs. Donc, Lyoum, il est indispensable. Si on n'épouse pas ce tournant du digital, eh ben, on disparaît, malheureusement. Donc, il nous faut une présence, hôtelier et tous les opérateurs du tourisme, renforcés sur le web, les réseaux sociaux, le référencement, TripAdvisor. Lyoum, le deuxième site consulté pour voyager, c'est devenu Google, ce n'est plus ni Expedia, ni Booking. Et il y a très peu d'hôtels, Lyoum, qui ont des pages Google qu'ils gèrent. On doit bousculer un petit peu cette, je vais pas dire la léthargie, mais cette ancienne facilité que les opérateurs avaient, اللي تجيهم حاجة سهلة بين يديهم جيبها لهم un intermédiaire. اليوم كيف ندخلوا على des destinations كيما Get Your Guide ou la Viator, on trouve très peu de présence de la Tunisie, alors que normalement le touriste il va écrire visiter Tunis, visiter Djerba, visiter Monastir. باش يدخلوا normalement Get Your Guide يقول لك اشري les billets pour le musée du Bardo, هاو شفت نجم تلقى، هاو l'agent de voyage اللي مغطي ورا Get Your Guide باش يجيك الباب وتيلك باش يهزك avec le guide et il vous fait visiter la Médina de Tunis, etc. On est très 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 peu présents et on doit veiller, nous opérateurs privés, à être encore plus présents ici. Juste une parenthèse sur la Chine. On a fait un roadshow avec Leading Hotels il y a quelque temps en Chine et dans la présentation, on nous a dit que en 2018, donc l'année dernière, 2018, c'est ça, il y a eu 140 millions de Chinois qui ont voyagé à travers le monde. Et ce nombre était en croissance exponentielle et il prévoyait, 2022, donc je ne sais pas si le Covid va compromettre ces chiffres, probablement, mais 2022, c'est vraiment demain, ce nombre allait monter à 400 millions. Imaginez 400 millions de Chinois qui voyagent à travers le monde, et quel Tunis capte 1% de ce marché, et 1%, c'est un peu le poids du tourisme tunisien dans le tourisme mondial. Donc, c'est pas impossible à capter, ça fait quand même 4 millions de visiteurs. Et comme a dit Sima Brouk, ces visiteurs ne vont pas venir dans les hôtels sur la plage, ne vont probablement pas venir au mois d'août. Ça va permettre la diversification et de casser la saisonnalité de notre pays, du secteur dans notre pays, et de casser aussi de faire de la discrimination positive envers les régions que souhaitent visiter ces touristes chinois, qui voudront aller à Doga, qui voudront visiter le site de Speit, qui voudront aller dans le désert. Donc, le développement régional, en 2011, on va pas tout le résoudre en entier, mais on contribuait à le résoudre rien qu'en captant 1% du volume de touristes chinois à travers le monde. Donc, on doit se bouger. Moi, j'ai appris qu'on n'a rien à attendre de l'État. C'est à nous de nous bouger et le digital nous permet de bouger au moindre frais en étant présent sur les plateformes, en étant dans une communication beaucoup plus dynamique et agressive vers ces marchés-là. Je suis heureuse de rencontrer Sifoued Mabrouk, spécialiste de la Chine, et qui va, j'espère, à travers la STB, peut-être donner, indiquer un peu le chemin aux opérateurs touristiques par rapport à ce marché. Je finis, Samahni Enis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de startups qui nous écoutent. Donc, je voudrais être très concrète et je vais lancer des idées que les hôteliers, dont les hôteliers ont besoin, parfois même sans s'en rendre compte. Je voudrais casser l'image que recourir aux services informatiques, pour utiliser l'ancien langage, avec les startups, on peut énormément avancer sans que ce soit très coûteux et grandir ensemble en même temps que la start-up. C'est ça l'avantage. Une des choses que peut apporter la start-up, par exemple, c'est en matière de CRM. Lyoum, on est incapable d'avoir quelqu'un en Tunisie qui puisse extraire de la data, et là ça va plaire à Mehdi Drid, sur nos différents moteurs de réservation pour aller
constituer nos bases de données aux hôtels et envoyer, par exemple, un exemple tout bête, c'est la carte d'anniversaire à automatiser à chaque date d'anniversaire pour fidéliser nos clients. Hedeya, une idée pour des startups qui nous écoutent. Ça, c'est sur la vente. Une autre idée, vous avez parlé de yield management. Je le pratique depuis l'ouverture de l'hôtel, mais il n'est pas automatisé. Pour l'instant, c'est encore des tableaux Excel et puis à chaque passage de grille tarifaire, je vous assure que c'est un casse-tête pour mettre à jour tous les prix tous les jours parce que quand on fait du yield management, le prix change tous les jours. Donc, il y a des ressources humaines derrière qui bossent et si une start-up peut se pencher sur cette problématique à laquelle va faire face de plus en plus d'hôtels maintenant qu'il n'y aura plus à moyen terme de tour opérateur, eh ben, faudra qu'ils mettent le yield management. Au niveau des RH, une idée, les parapheurs qui s'accumulent sur nos bureaux, how demande de congé, how demande de drashnawa, how dossier de candidature pour le recrutement. Si on peut digitaliser tout ça, le dossier de candidature, il va dire par mail lors de la prise de rendez-vous, il dit que le candidat affiche déjà un terreau. Fait l'écran pour faire les différentes validations de son chef de département de la DRH et poster l'avis. معاناش un outil qui m'a هكا في تونس مثلنا بالأوراق والأوراق كان تصير inondation كما صارت لنا il y a un an في Naples. Personnellement, j'ai perdu beaucoup de data de mes équipes au niveau des RH. Voilà. Alors là, la maintenance, il y a des ressources humaines qui tournent tous les soirs pour aller relever les températures des chambres froides. Si on peut imaginer kiff à travers donc une application qui relève ces températures et qui nous envoie une alerte dès qu'une chambre froide n'est plus à la température à laquelle elle doit. Bon, je lance des idées. La liste est loin d'être exhaustive. Ça fera l'objet, Monet, ça fera l'objet donc de ces rencontres entre les startups, entre les hôteliers que vous représentez aujourd'hui, la banque pour réfléchir ensemble. Hein. Donc là, vous êtes en train de lancer des idées, bien entendu. Je vous remercie. D'ailleurs, vous avez compris pourquoi je l'ai laissé pour la fin. Voilà, je remercie beaucoup, Moulay Ben Ali. Des idées de business pour la banque qui va financer. Oui, mais pour les hôteliers, là, nous sommes dans une logique win-win. Hein. Donc, nous sommes dans une logique win-win. Hein. Tous seront gagnants si jamais on met la main ensemble là, pour trouver des solutions. Alors, je remercie beaucoup Mouna Ali Ben Ahlim, fondatrice et PDG de l'hôtel La Badir à Hammamet, avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'hôtellerie et du voyage, et en particulier le tourisme du luxe, membre du bureau exécutif de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie. Et Mouna Ben Ahlim, d'ailleurs, je vais faire un peu de publicité pour mon émission sur RTCI, que vous pouvez trouver demain sur RTCI à partir de 8h. Elle va commencer. Si ta baby, ici, elle recrute sa clientèle grâce au webinaire de la STB. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers conférenciers. Je vais vous garder parce qu'il y a énormément d'interactions. On va rester quand même 15 minutes à 20 minutes de plus, hein, si vous permettez, avant de donner la parole en fin de parcours donc à Silofi Dabedi pour rappeler le roadmap et pour rappeler donc comment s'inscrire dans cette initiative donc du tourisme en transformation. Alors, il y a énormément d'interactions. Il y a Wahida Jaïd qui dit par exemple chaque marché émetteur a sa spécificité, la Chine ne fait pas exception, s'il faut aide Mabrouk. Amel Jaïd qui dit sur ce marché, donc le marché chinois, effectivement, la destination est hyper bradée. Les agences ont étendu jusqu'à 6 mois les délais de paiement. C'est toujours nous qui tuons la poule aux œufs d'or, ce sont ses propos. Pour Serafif Kchouk, je voudrais l'interpeller sur cette question posée par Mohamed Wajdi Najjar. Serafif, c'est Mohamed Wajdi Najjar, il me dit, pouvez-vous analyser la situation antérieure d'avant Corona de la concurrence sur le secteur touristique et comment va-t-elle devenir plus efficace après Corona? En toute transparence, s'il vous plaît, Serafif. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Alors, avant le Corona, je dirais qu'on a fait une excellente année 2019, une année de record. 2020, on était parti pour réaliser pratiquement 10,5 millions de touristes, n'est-ce pas? Et puis,
l'après-Covid-19, eh ben, c'est une catastrophe. C'est vrai que sur le plan sanitaire, nous en tirons bien, mais sur le plan touristique, nous prenons beaucoup de retard au niveau de la communication. Nous avons besoin d'une communication de crise, n'est-ce pas, très réactive, pratiquement quotidienne. Également, nous avons pris du retard au niveau des décisions. Et là, je voudrais dire à Monsieur le ministre, c'est vrai que vous avez pris des mesures, mais maintenant, faut-il encore les mettre à exécution? Dans quel délai? Et comment? Et en plus, je dirais à peu près, c'est trop peu et trop tard, parce que 500 millions de dinars pour un secteur où il y a déjà, ne serait-ce qu'au niveau des hôtels, 868 hôtels, dans 500 touristiques, 1 million de dinars par hôtel, c'est très peu, n'est-ce pas, pour la situation où il se trouve. Donc, pour l'avenir, c'est vrai que je suis optimiste parce qu'après tout, il reste encore 7 mois dans l'année. La situation évolue de jour en jour. La France aujourd'hui a pris une position, mais demain elle peut la changer. Au niveau du marché russe, marché algérien, les situations évoluent rapidement et j'espère favorablement. Donc moi, pour 2020, je dirais que si on arrive au point zéro, c'est-à-dire à équilibrer notre compte d'exploitation, ça serait une belle performance, c'est-à-dire qu'on ne perd pas d'argent au niveau du RBE. C'est déjà pas mal. La situation est vraiment difficile parce que il faudrait faire beaucoup de choses, pas seulement au niveau de la commercialisation et de la communication, mais également au niveau des ressources humaines, au niveau de tout ce qui est achat, de tout ce qui est charges pour les comprimer, parce qu'en fait, si on veut gagner de l'argent, c'est au niveau des charges. On sait pertinemment que les hôteliers, les tour opérateurs nous attendent au tournant. Ils demandent des reports, des paiements, etc. Donc, c'est vrai que la situation est difficile et qu'on prend du retard, n'est-ce pas, dans le développement de la situation. Voilà, merci, c'est Aviv Kchouk. Alors, si Karim Ahlas, il y a des commentaires qui reviennent très intéressants. Hein. Il y a Sifouet Chrag qui dit il y a beaucoup de moyens qui permettent de promouvoir davantage la destination Tunisie, de limiter la dépendance vis-à-vis des tours opérateurs et d'offrir une meilleure expérience client. Il faut sortir des sentiers battus et faire appel aux jeunes plus familiarisés avec ces nouvelles techniques de growth hacking et marketing digital. Donc, il y a Simel Ketka également qui considère qu'on ne peut pas parler de digitalisation sans réforme précise dans le secteur du tourisme. Il est temps d'arrêter avec le tourisme de masse et s'orienter vers le tourisme médical, surtout attaquer le marché africain, donner plus d'importance et des avantages pour nos TRE, commission de dépôt en devises, les déclarations douanières et ainsi de suite. Ensuite, il y a donc pour Sikari Maharas également qui a parlé de tourisme médical. Il faut profiter de la réussite de la gestion, et c'est Raïs Mejli qui parle de ça, donc il faut profiter de la réussite de la gestion de la crise sanitaire pour renforcer le branding de Safe Tunisia et offrir un tourisme écologique sain. Sinon, il y a beaucoup de questions qui reviennent par rapport aux commentaires des soi-disant mesures, c'est Adonis Chandoul qui dit soi-disant mesures du gouvernement pour sauver le secteur. Quel rôle a joué par les banques, donc notamment la SCB, peut-être Slofi Dabedi pourrait très brièvement nous répondre sur cette question-là. Ce sont pratiquement les principales questions donc qui reviennent et je voudrais donc que si Lotfi clôture donc ce webinaire et annonce le roadmap, comment est-ce que ceux qui sont intéressés par rejoindre cette aventure puissent le faire. Alice, merci beaucoup tout d'abord pour tous les intervenants, tous les participants qui ont participé, qui ont voulu quand même échanger avec nous et apporter leurs idées à ce webinaire. Nous voulons, comme je l'ai dit au départ, donc réunir tous ces intervenants autour d'un même objectif, à savoir, qui m'a dit Madame Mouner, donc la destination Tunisie, promouvoir la destination Tunisie. Donc, l'objectif ultime, c'est le souci du tourisme tunisien, donc le souci de faire au mieux,
d'assurer une meilleure visibilité à notre pays à travers le monde. Et ça se fait à travers les réseaux sociaux, à travers tous les moyens de communication donc, digitaux. Parmi les remarques soulevées, justement, on remarque de plus en plus qu'il y a moins de jeunes qui viennent en Tunisie. Et là, je les remarque de plus en plus. Chaque fois que je vais dans des hôtels pendant la saison estivale, je remarque l'absence des jeunes. Et là, une grande question qui se pose, donc, allez chez nous, on ne segmente pas nos produits. Nos produits doivent être segmentés à la fois par catégorie, par pays d'origine, par type de secteur, donc plutôt catégorie de tourisme. Et puis, il faut voir aussi les attentes. Il faut se mettre dans la peau des jeunes. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous quand ils viennent en Tunisie? Quels sont les produits à développer? Quels sont disons, les sites à explorer? Comment peut-on assurer un meilleur séjour, des meilleures vacances à nos clients? Donc, en se réunissant tous autour d'une table à travers de workshops qu'on compte organiser, donc nous, on a donc créé cette plateforme ou cette boîte d'adresse mail actuellement qui est tourisme@stb.com.tn. Nous espérons qu'il y aura donc beaucoup plus de participants, qu'il y aura plus d'adhérents à cette initiative pour qu'on puisse développer ensemble, donc en créant des teamwork, donc des workshops qui m'appellent Karim, pour qu'on cible un peu et on restructure un peu ces travaux, auxquels donc travaux seront donc avancés en fonction donc de la situation. On va essayer d'interagir aussi en fonction du développement de la situation dans le pays ou ailleurs dans le monde. Et notre rendez-vous, c'est le mois de septembre, Inch'Allah, pour qu'on puisse délibérer ensemble. Inch'Allah, ça va être peut-être à travers un webinaire ou bien, pourquoi pas, une conférence plénière où on aura invité donc, nos invités et il y aura plus de présence pour échanger ensemble. Ce n'est qu'une première, je dirais. C'est vrai, Mouna, que c'est du business qu'on est en train de faire, mais attention, aujourd'hui, c'est des win-win. Vous avez vu que le témoignage de Khaled, donc nous, on essaie de se mettre dans la peau de notre client. Notre souci majeur, tout d'abord, de faire profiter à nos clients donc la création de valeur, le développement de son business, mais aussi on serait finalement gagnant. Donc, à travers le gain de nos clients, à travers le développement de son chiffre d'affaires, la résultante, c'est la banque. Et c'est pour cette raison que je dirais que la banque ne fait que jouer son rôle de plaque tournante dans tout ce nouveau business model qu'on est en train de créer. Parce que j'aimerais pas plus parler de la banque comme bailleur de fonds. C'est révolu cette définition. C'est la banque citoyenne, la banque responsable qui est au cœur de la vie à la fois économique et sociale. Elle doit donc jouer pleinement son rôle et essayer de créer des think tanks, de task force pour essayer de développer et améliorer la façon de faire. Donc, quand je dis vous faites du business, ça n'avait aucune connotation négative, au contraire, vous mettez en rapport des startups avec des hôtels et des entreprises dans le tourisme qui en ont besoin. C'est du gagnant-gagnant et merci justement pour cette mise en relation. Merci à vous, Mouna, et bienvenue à tout moment. La SCBE est à votre écoute. On est tout le temps ouvert à vos propositions. J'ajouterais que le meilleur cadeau pour une start-up, c'est un client, ce n'est pas de l'argent. Tout à fait, bravo, bravo. C'est vraiment la meilleure conclusion, c'est Karim. Rien ne vaut un bon client, finalement. Alors, qu'il soit pour un hôtelier ou pour une banque, ou pour toute entité qui offre un service, finalement. Parce que ce qui compte, le service rendu à la clientèle. Et on mise beaucoup sur la qualité de service rendu à la clientèle.
Messieurs, dames, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce webinaire qui a été très fructueux. Je vous remercie. Anis, s'il te plaît, Anis, juste un petit mot avant de clôturer. Je dois tout d'abord quand même remercier toute l'équipe organisatrice qui s'est efforcée depuis, disons, quelques jours pour pouvoir préparer ce webinaire. Et je risque donc, j'aimerais citer quand même si Karim Ahras, Madame Hanan Hassalah, Madame Zayn Qassab, Ishraq Al-Gharbi, Basma Jawahd, Sislim Shrif, Sifouad Khouaja, l'équipe Access aussi, qui est notre partenaire dans COCOM. Et bien sûr, vous, CNIS aussi, on vous a mobilisé à plusieurs reprises pour des réunions pour pouvoir préparer. Et bien sûr, je remercie tous les panélistes, tous nos chers panélistes. À leur tête, c'est monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, monsieur le gouverneur, c'est Marouel Abbasi. Je remercie infiniment aussi tous nos participants, tous nos chers invités qui ont répondu à notre appel et qui sont venus apporter leurs idées et leurs échanges avec nous. Un grand merci et à très bientôt, Inch'Allah, pour le prochain webinaire. Merci beaucoup, Silofi Dabeb. Moi, je tiens à remercier nos conférenciers. Alors, je commencerai par Mouna Ben Halim Aleni. Mouna Aleni Ben Halim, excusez-moi. Donc, c'est Rafif Kchok également, merci beaucoup. Sifouad Mabrouk, merci infiniment de votre participation. Sikari Mahalas, que vous allez rencontrer souvent dans nos webinaires. Mehdi Brigui, excellente prestation. Donc, Khaled Rujbi qui vient de quitter. Je vous remercie beaucoup pour la qualité de vos interventions. Bien sûr, Silofi Dabeli également, pour d'abord l'état d'esprit de créer ces écosystèmes-là. On en a tellement besoin d'initiatives pareilles et j'espère que ces initiatives-là fassent des émules et surtout que les gens s'inscrivent. Je voudrais vous remercier également tous ceux qui nous suivaient depuis tout à l'heure. Ça fait 2 heures que nous sommes donc connectés avec vous. Je rappelle que ce webinaire est enregistré sur la chaîne YouTube de la STB. Donc, si vous voulez regarder ce webinaire, si vous l'avez raté, entrez sur YouTube, mettez la chaîne STB et vous allez retrouver cet enregistrement en intégralité, dans son intégralité. Il me reste que de vous saluer et d'espérer vous rencontrer virtuellement ou en présentiel très bientôt. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Bonne soirée.